got me down again. Regardez, si tu veux, un truc qui est vraiment dur dans les sports de combat, et je peux comprendre que les gens y aillent un peu moins facilement qu'à la muscu, c'est ça, c'est là, tu vois, je suis tout seul avec toi, et encore t'es là, et t'as 40 personnes que tu connais pas, qui vont te foudroyer la gueule, Ouais. c'est impressionnant. Mais qui sont bien gentils quand même. Et t'as vu, plus ils sont big, Ouais, ils sont doux. tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils savent que si eux, ils te tuent. Mais en vrai, même quand t'es dans un club, parce que là c'est un stage c'est spécifique, les gens ils viennent de partout, ils sont très expérimentés et tout, mais même quand tu veux t'inscrire dans un club, c'est très très compliqué parce que si comme moi tu repars de zéro, bah, tu dis j'arrive, il y a des ceintures noires, des ceintures marron et des gens chauds. Ouais. Et est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce que je vais me faire accueillir? Au final, tu vois, souvent c'est ça. L'homme qui se tient en face de moi, c'est Thomas Loubersan. C'est lui qui va nous donner le training camp aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est pas n'importe qui. Alors derrière mes airs de je suis content d'être là, c'est fun, on tourne une vidéo, bah je fais pas le malin. J'ai beau être loin d'être un véritable combattant aujourd'hui, je m'entraîne depuis longtemps et assez souvent. Alors un échauffement, c'est rare que ça me fasse peur. Mais ce qu'il y a de beau avec les arts martiaux, c'est qu'on se fait souvent remettre à sa place. Et ce qui était censé être une balade de santé pour la plupart des pratiquants a été une petite épreuve pour moi. Au début, c'était assez simple. Quelques accélérations, des squats, des pompes. Évidemment, je m'en suis assez bien sorti. T'as tout filmé? Oh là ouais. Je m'entends rien, vous avez vu l'échauffement? J'ai vu l'intensité. Solide déjà. Plus que 3h45. Mais les choses ont commencé à se corser quand on m'a parlé de sprawl. Grappling, vous êtes là, et vous automatisez ça. Si vous faites Et surtout, quand Thomas nous a donné une leçon fondamentale. Quand on arrive dans un contexte de combat, il faut déjà être dans le rouge. Et le rouge, bah, ça ressemble à ça. J'étais très clairement à la ramasse par rapport à la plupart des combattants. Vraiment, j'avais l'impression que ça allait jamais se finir. Mais le truc avec l'entraînement, c'est que plus on verse de la sueur, moins on verse de sang le jour du combat. Alors j'avais pas eu le choix. Il fallait que je rattrape mon retard et que je continue même après les autres. Parce que si j'abandonne pour un simple échauffement, bah, je peux vous garantir qu'on n'est pas prêt de rentrer dans une cage, les gars. Et maintenant,
Bon allez, faut pas faire la salope sur des sprawls, on a autre chose à faire, le training camp vient juste de commencer. On vient de terminer l'échauffement, ça veut dire qu'il reste toute la partie technique, combat, rolling. Alors c'est parti les gars. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. Bon, pour tous les experts qui verront cette vidéo, ce stage date d'il y a déjà plusieurs semaines. Bah ouais, faut bien que j'ai un peu d'avance sur vous quand même. Donc effectivement, mon niveau est exécrable. Pas qu'il soit bien meilleur aujourd'hui, mais là quand je revois les vidéos, c'est assez flagrant. Et justement, je fais une erreur que beaucoup de débutants font, c'est de se jeter déjà beaucoup trop haut, et ensuite en plein dans la guillotine de l'adversaire. Alors, coup de chance pour moi, on ne devait pas travailler au sol, mais là clairement, si j'avais l'impression d'avoir réussi à projeter le mec en face au sol, je lui avais surtout tendu mon cou et une belle soumission. Donc Thomas était en train de me corriger et de m'expliquer de ne plus refaire cette erreur. Et d'ailleurs, je l'ai refaite quand même. Ça, c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est d'apprendre. La raison pour laquelle j'ai commencé ce projet, c'est pas pour vous montrer que je suis bon, c'est pour vous montrer qu'on peut commencer en étant mauvais, travailler très 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 dur, et peut-être aussi très longtemps, et finir par devenir un peu moins mauvais. Alors du coup, au fil des combats, et ne serait-ce que pendant les heures du stage, il y a eu déjà quelques beaux progrès, petite défense, des postures qui s'améliorent. C'est loin d'être parfait, mais c'est impressionnant à quel point une après-midi, on peut apprendre, partager, échanger et revenir quasiment transformé. This type of shit make a nigga wanna flip September through August. This type of shit got him busting up the clip in the middle of the office. Tous les sports, il y a des dangers, ça c'est une certitude, mais dans les sports de combat, la blessure arrive très vite. En fait, j'ai giga mal au coude, mais c'est pas d'ici, ça me suit, j'ai une épicondyle. Bon, je me coupe la parole tout seul parce qu'on comprend rien à ce que je suis en train de dire avec ce son, mais clairement, j'étais en train de vous expliquer que j'ai une tendinopathie en train de se développer, une belle inflammation au coude. Dans les jours qui ont suivi, j'ai développé la même chose sur l'autre coude, et c'est normal, parce qu'en fait, les débutants comme moi, et surtout au moment de cette vidéo, on a tendance à mettre énormément de force dans tous nos mouvements, pour rien la plupart du temps, pour essayer de compenser en fait notre manque de technique, de connaissances, de compétences, de savoir. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrête de se faire mal. C'est en travaillant, relâcher. Mais bon, ça, vous me verrez pas relâcher avant plusieurs vidéos, hein. Et ouais, parce que là, on est plusieurs semaines dans le futur. Et pendant que je monte cette vidéo, en attendant, j'ai eu d'autres petits soucis de santé. Et pour le coup, ouais, j'ai pas mal consulté un ostéo. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, c'est pas très grave. Je vous laisse avec la suite. 98, champion du monde. Quels sont entendus dire les joueurs? Ils disaient au football, quand on montait sur le terrain, on savait qu'on avait Zidane. Et les gens en face savaient qu'on avait Zidane. Zidane, milieu de terrain, distributeur des cartes. Tellement fort au milieu. C'est lui qui distribuait le jeu, le rythme. Tellement fort que 2-3 joueurs étaient obligés de venir sur lui. Donc, il vient sur toi, il crée des espaces. Je n'ai pas un zizou. On m'avait dit, c'est avoir 2 zizous. Donc tellement je suis fort ici, t'es obligé, je domine le milieu de terrain. Oui, alors autant j'aime pas le foot de base, autant c'était une super bonne image. Et c'est vrai que Thomas s'exprime énormément avec des images, des métaphores, et c'est une très bonne pédagogie. Parce qu'à chaque fois que tu comprends pas quelque chose de trop technique, avec un lexique particulier, un vocabulaire qui t'emmène partout pour pas dire grand chose, il arrive toujours à simplifier ça en te sortant des références. Ça peut être du foot, ça peut être des animaux, ça peut être des couleurs. Et à chaque fois, bizarrement, ça marche. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout
tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, le mec et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas trop fini, léché, trop sophistiqué c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole position. Peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. En face de moi, j'ai vu des hommes, des femmes, des combattants, mais surtout et avant tout, des partenaires. Et c'est une notion extrêmement importante qu'on retrouve dans les sports de combat et qui fait du bien. Et quand on sort un petit peu du carcan du fitness et de la muscu, bah en fait on se heurte à une vague de bienveillance, de gens qui sont là pour nous expliquer, prendre le temps, y aller doucement parce que ils nous mettraient une branlée sinon. Et ça, c'était vraiment cool. Malgré les petits bobos, malgré les difficultés, parce que même quand on me répète 10 fois un truc, je suis un peu têtu et j'ai du mal à appliquer, c'est normal, je débute. Bah, c'était génial de partager tous ces moments avec ces gens-là, avec ce club. Merci encore d'ailleurs d'avoir accepté qu'on puisse filmer. Et les progrès, ça se fait dans le temps. Mais les découvertes et le partage, ça se fait tout de suite. Eh oh, commencez pas à quitter la vidéo là, j'ai pas dit que c'était fini. Ça y est, je mets une musique au piano, je parle d'un truc sympa, tu crois que la vidéo est terminée? Pas du tout, j'ai continué à me faire éclater pendant encore longtemps. Et tout à la fin, on s'est mis en cercle et Thomas a pris le temps de voir nos défauts un peu à chacun, en tout cas à ceux qui avaient envie de se confronter. Et j'ai eu envie de me confronter et j'avais beaucoup de défauts. Donc j'ai pris cher, évidemment. Mais c'est pas ça l'important. Normalement, vous l'avez compris à ce moment-là de la vidéo. Et on a pris le temps, évidemment, d'aller discuter avec Thomas pour qu'il puisse nous donner 2-3 conseils. Parce que je veux remettre le couvert. On se revoit début décembre pour un deuxième stage. Et je peux pas tout vous spoiler, mais j'ai déjà commencé à m'entraîner très sérieusement en lutte, là où je suis actuellement. Ça, on verra la semaine prochaine. Revenons à nos petits moutons. Bon, bah premièrement, merci pour ce beau training camp. Premièrement, je voulais juste te remercier parce que tu m'as répondu direct sur Insta, c'était super gentil. Deuxièmement, je voulais savoir quelle clé ou quel petit conseil tu pouvais me donner. Je sais que du coup, tu as sparé avec moi, mais tu as sparé avec tout le monde. Mais si jamais tu te souviens de quelques bribes de ce que tu as sparé ou de ce que tu as vu là, me donner quelques clés et me dire ce que tu en penses. En fait, toute qualité a en fait son défaut, comme chacun. Donc, tu as beaucoup d'envie. Donc, tu as tendance à faire beaucoup de grands mouvements. Donc, ce que tu vas exprimer, c'est une qualité. Tu y vas. Tu oses et tu essayes. Donc, ça ne faut pas l'enlever. À certains n'auront pas. Toi, tu vas l'avoir. Mais qu'est-ce que ça peut créer comme problème? Trop de mouvements, trop d'amplitude et tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, tu as vu à la fin du stage, j'étais en train de sur les mouvements courts et tout. Et alors que tu avais compris les consignes, on a passé 4 heures dessus, tu as eu quand même du mal à le faire deux. Tu vois. Donc le conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre vraiment au-delà de ton envie à toi et des qualités que tu peux avoir, d'essayer de se mettre dans des modes. C'est pour ça que je donne beaucoup d'entraînement avec des thèmes. Parce que la qualité d'un grand combattant, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de switcher. Tu demandes de faire des grands mouvements, il va faire des grands mouvements. Tu demandes de faire des mouvements courts. Tu demandes ancrage, aérien, ainsi de suite. Et en fait, après, il va être libre. Mais toi, tu donnes que des outils. Okay. Donc, on a vu que tu as des qualités, mais on a vu que tu ne maîtrises pas encore les outils de tes qualités. Ça, c'est ce qu'on voit chacun, à beaucoup de gens. On a des qualités, des défauts, et en fait, on exprime souvent la volonté. Donc, aujourd'hui, c'est bien, parce que tu as de la volonté. Canalisez-la. Donc, un conseil que je pourrais donner derrière, vois la vidéo. Quand on regarde les vidéos derrière, c'est un très bon outil pour aussi s'analyser. Alors, pas pour te dire que je suis le meilleur du monde ou défaitiste, mais régulièrement, 5 minutes, t'occuper juste du défaut actuel. Tu regardes 5 minutes, tu dis ok, j'ai ça à corriger. Okay. Juste une chose. Et à chaque entraînement, chaque semaine, tu te focalises juste sur un défaut. Par exemple, là, j'ai vu que tu faisais parfois des grands mouvements. Ok, regarde en vidéo, réduis tes mouvements, revisionne, et jusqu'à que tu aies corrigé ce truc, et tu vas sentir. Après, à toi de comprendre qu'il faut un mouvement court, un mouvement ample,
Et l'entraînement sert à ça. Après, dans les sparring du début, j'arrivais beaucoup plus à m'exprimer, même avec des grands, même avec des lourds, ça ne m'embêtait Pourquoi pas. Parce que la leçon au départ, Ouais. c'était justement, je laissais libre à la distance t'exprimer. Donc quand tu étais dans ta distance, donc tes qualités s'exprimaient plus facilement. Et là, quand tu m'as dit de m'attaquer, j'avais plus les solutions, j'étais Et dépassé. effectivement, parce que comme le dernier thème de l'entraînement, Ouais. j'ai disais, il n'y a plus de distance, mais plutôt Ouais. du contact. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a plus de... Donc je pense qu'effectivement, si tu as de l'espace et des grands mouvements, c'est ta belle qualité. Mais si en combat, comme ça ne se passe pas tout le temps comme on veut, fermer un mouvement bouffé, tu as eu du mal. Mais du coup, c'est un peu pour ça que je suis venu aujourd'hui et pour ça que je me suis inscrit à l'académie et que je vais faire à fond du JJB et du grappling. C'est que justement, moi, je viens de base du striking, j'ai fait beaucoup de karaté, beaucoup de kick, etc. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais adresser un défaut directement, venir dans le dur. Et je suis content d'avoir pu échanger avec Et toi. tu vois, par exemple, la qualité que tu vas avoir, ou en tout cas le temps de travail que tu as déjà eu en boxe, il faut que tu viennes avec en lutte et au sol. Sur la boxe, tu vas comprendre assez facilement en boxe que selon ta distance, tu vas t'exprimer plus ou moins bien. Ouais. S'il faut, il y en a qui aiment la longue distance, mais quand tu es en clinch box style, s'il faut, il y en a qui ne s'expriment pas du tout, ou vice versa. Et bien ça va être pareil. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que avant d'apprendre les techniques de jiu-jitsu et tout ça, ça va prendre son process en plus, mais déjà d'apprendre au démarrage un ressenti là où tu te sens bien et moins bien. Et tu verras qu'il y a des zones où tu t'exprimes naturellement bien et d'autres, ça va être plus dur pour toi. Tu m'as vu aujourd'hui en complet novice, c'était la première fois que je faisais, surtout sur 4 heures, autant de grappling. Puis du coup, on se revoit 7 et 8 et on verra si j'ai progressé un petit peu. Parfois, on veut tellement emmagasiner de nouvelles choses et on croit que c'est plus on apprend, meilleur on est. C'est faux. Peu de choses bien maîtrisées. Là, avec tout ce que tu as eu aujourd'hui, tu as largement du travail pour travailler 2 mois. Même parfois, il faut s'interdire d'apprendre des nouvelles choses pour se laisser le temps de travailler ce que tu as vu aujourd'hui. Donc à Rodez, on verra si tu as les contacts et les distances adaptées. Et on verra si les contacts, tu travailles pour reprendre un contact dominant. Tu as de quoi travailler. Ok. Merci beaucoup pour ton accueil, ta gentillesse. Et puis on se revoit du coup le 8 à Rodez. Les gars, il est 1h du matin. Je suis sur le montage depuis cet après-midi. Je suis arraché, mais je voulais que cette vidéo elle sorte pour vous faire plaisir. Le stage s'est très bien terminé. Thomas a été super. Le club a été super. Ils ont été très gentils de me laisser filmer, de laisser Tone filmer tranquillement. Les gens ont été adorables les uns comme les autres. Et c'est grâce à eux que cette vidéo existe. Donc merci beaucoup. Moi je suis éteint, je suis très fatigué, je suis blessé aussi. Je vous spoil un petit peu les prochaines vidéos, mais là je suis en relaxant musculaire, en patch chauffant, en Doliprane aussi, parce que c'est pas facile le MMA. Donc là, cette petite vidéo elle était bien sympa, mais dans les semaines qui vont suivre, vous allez vite comprendre que je me la tue et je me casse un peu de partout. Voilà, ce sera l'occasion de vous présenter mon ostéo, pourquoi pas. Les gars, prenez soin de vous. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur truc à faire, c'est soit de passer par moi pour du coaching, soit d'utiliser le code VEI10 sur Nutrimuscle, soit d'utiliser le code Lucas sur Gains Club, parce que maintenant je suis aussi sponsor Gains Club. Si vous ne l'aviez pas remarqué, quand même, les t-shirts, les shakers, tout ça. Prenez soin de vous les gars, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-moi ça, donnez de la force. Parce que ça soit Lario, Tone ou moi, on se la tue pour vous sortir des vidéos de qualité. Malgré des emplois du temps extrêmement chargés, parce que je fais plein d'autres trucs. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. C'était Lucas.